J'ai essayé la stratégie trading la plus rentable d'Internet et voici mes résultats. Certains l'appellent le glitch des marchés, d'autres disent que c'est la stratégie la plus rentable qu'on trouve sur les réseaux. Alors j'ai décidé de la tester. Cette stratégie, c'est le SMT Divergence. Dans cette vidéo, je vais te la montrer de A à Z. Donc avant de partir sur les graphiques, je vous ai fait ce schéma. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas un dessinateur professionnel, ça se voit d'ailleurs. Mais avant de juger une stratégie, il faut déjà comprendre, vous voyez, ce qu'il y a sur le graphique. C'est quoi le SMT divergent? Ça sert à quoi? Comment on le perçoit entre deux marchés? D'accord? Et vous allez voir que, là je l'ai mis en titre, SMT divergent, c'est deux actifs corrélés positivement. J'ai pris là pour l'instant euro-dollar avec GBP-dollar qui sont deux paires majeures sur le marché du Forex. Ça peut fonctionner aussi sur euro-yen, GBP-yen. Ok, c'est deux paires qui sont corrélées positivement. SP500 et le NAS qui vont aussi dans la même direction. Il faut vraiment prendre deux actifs qui sont corrélés, vous voyez, positivement. C'est là où vous allez avoir quelque chose de très optimal. J'ai représenté, vous voyez, sur le graphe, euro-dollar bullish. Ok, donc je vais vous mettre là la petite flèche pour vous indiquer que c'est bullish et GBP USD, GBP dollar qui est bullish aussi. Donc là, on va aller voir la première paire et la deuxième paire. Et vous allez comprendre rapidement c'est quoi le SMT divergent. Donc là, on a donc une tendance bullish. C'est super important. Pourquoi? Parce que dans une tendance bullish, il faut repérer le low. Ce qui va m'intéresser entre deux paires, c'est de savoir est-ce que l'une a pris le lot ou est-ce que l'une ne l'a pas pris. Vous voyez, par exemple, là, il est 9h. Ok, on fera la même chose sur l'autre. Il est aussi 9h. L'intérêt est toujours de notifier le SMT divergence à quelle heure vous le faites. C'est très important. Pourquoi? Parce que là, c'est juste la compréhension. Après, on ira voir les graphiques. Bien sûr, il faut plus qu'une prise de liquidité pour entrer sur le SMT divergent. Le plus bas de la session asiatique, est-ce qu'il a été repris? Euro-dollar? Oui, on prend un lot, d'accord? Ce qu'on remarque sur la session asiatique sur GBP dollar, il ne reprend pas, lui, le lot. Il n'a pas besoin de ce lot, de cette liquidité pour pouvoir continuer de grimper. Comme je vous l'ai dit, les deux sont full bullish. Donc les deux, on va chercher un achat. Petite surprise en tournant cette vidéo. Voilà, j'ai remarqué qu'il existe une variante très puissante. Le New York Reversal, un setup qui est méconnu, qui donne des confirmations de trade exceptionnelles. Et à la fin de cette vidéo, je te montre comment l'associer à la méthode SMT pour des résultats explosifs. Reste bien jusqu'à la fin pour voir combien tu peux gagner avec cette stratégie. Le but du SMT divergence, c'est d'optimiser l'actif que vous allez prendre. Je m'explique. On voit très bien ici, par exemple, que si on était rentré juste après, vous voyez, le fameux SMT, on met son SL derrière, on va chercher un RR23. Ici, si j'avais pris, vous voyez un petit peu mon actif, déjà, vous voyez que je peux largement, énormément réduire mon SL, puisque vu qu'on n'est pas cherché le lot comme là, il n'y a pas un risque, vous voyez, qu'après, même si je rentre sur un OB, qu'on revienne peut-être chercher encore ce lot pour pouvoir décoller. Ce qui fait que, vous voyez qu'au niveau de mon ratio, je vais pouvoir énormément optimiser. Vous voyez, alors, bien sûr, ça reste un dessin, mais vous voyez que la différence des deux, 4,68 et ici on prend 13,91, c'est ça le SMT divergence. C'est déterminer la paire qui va être le plus optimal pour un achat ou le plus optimal pour une vente. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir deux actifs qui sont corrélés positivement. Et vous voyez que donc là, vous avez bien compris, je pense maintenant un petit peu la logique, lequel il fallait bien sûr investir, c'était le GBP USD. Parce que lui, n'ayant pas repris le lot et le plus bas, on le prétend plus fort pour un achat. On sait que lui va être bien plus important quand le mouvement va exploser que euro-dollar qui, lui, vous voyez, a besoin de liquidité, a besoin de recréer et de reprendre un lot avant de partir à l'achat. Lequel est le plus faible? Lequel est le plus fort? Lequel a 90% de probabilité d'aller chercher bien plus de rendement que l'autre? Vous voyez, c'est vraiment ça le SMT divergence et ça se verra toujours par un lot dans une tendance bullish et par un high dans une tendance bearish.
Allez, là, on est parti. Donc, on est sur deux graphiques. Vous voyez, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Comme ça, vous allez comprendre un peu le SMT divergence, comment on l'utilise. Donc là, on est sur euro-dollar en 15 minutes. Voilà, j'ai pris le broker FXM, on s'en fout. C'est juste pour vous qu'on ait bien le même broker, la même comparaison pour le faire. Ici, on est sur le GBP dollar en 15 minutes sur FXM. Et vous voyez que j'ai vraiment établi la même chose que tout à l'heure sur la tendance bullish. Pour l'instant, ma tendance du marché, elle est vendeuse. Ce que je fais moi assez souvent, je vais donc observer aux alentours de 9 heures. Voilà, c'est un petit tips que je vous donne. C'est en général à ce moment-là que se fait la prise de liquidité ou pas. Donc on peut remarquer que sur euro-dollar, si on prend le même point, vous voyez 8h15, 9h, vous voyez à l'ouverture de Londres, qu'est-ce que fait le marché? Le marché reprend un high avant de chuter. Le but là, c'est vraiment de déterminer entre euro-dollar et GBP dollar qui je vais vendre, qui je vais préférer vendre. Et vous allez voir que avec le ratio, vous allez tout de suite comprendre que c'était GBP dollar qu'il fallait vendre puisque lui était bien plus faible, je dirais. Pourquoi? Parce que un actif qui pour moi, récupère comme ça la liquidité, je dirais qu'il est plus fort pour un achat. Et celui qui, vous le voyez, entre 8h15 et 9h, on n'a pas de prise de high. Si on dézoome un petit peu le marché, regardez ce que fait ici. Euro-dollar, alors chute bien. Derrière, fait une énorme prise de liquidité. Revient, puisque comme je vous l'ai dit, il est très fort à l'achat. Revient vous sortir à break-even. C'est-à-dire vous avez pris, c'est très bien, un trade. Mais derrière, vous êtes sorti à break-even pour que, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est très fort pour aller chercher des highs et des plus hauts, forcément euro-USD, avant qu'il coule complètement, il est venu ressortir et reprendre énormément de liquidité. Bien sûr, euro-dollar, GBP dollar, à surveiller avec le dollar. Ils sont corrélés, eux, par contre, négativement. C'est-à-dire que quand le dollar va prendre de la valeur, l'euro va en perdre, le GBP va en perdre aussi. Et quand c'est l'euro, vous en doutez bien, qui augmente, le dollar perd de la valeur. Ça va vous aider un petit peu en tips pour trader euro-dollar et GBP dollar qui sont, comme je vous l'ai dit, les paires majeures, les paires les plus liquides, je trouve, en Forex. Donc, on voit très bien ici, comme je vous l'ai dit, ici, on aurait donc été break-even. Vous voyez, on est touché. On a malheureusement le break-even qui est touché. Ça veut dire qu'on aurait pu prendre des gains, mais on aurait été sorti. Si on observe au même endroit la même prise de position, regardez ici, pas de break-even. C'est-à-dire qu'on voit très bien. Et regardez, je vais dézoomer. Regardez le ratio. Attention, ça reste un ratio qui n'est, on va dire, en probabilité peut-être même pas possible de faire. Mais c'est pour vous montrer que GBP dollar, le jeudi, que la vente était énorme sans vraiment se faire break-even, alors que euro-dollar, vous voyez, même si la vente part après, on aurait eu quand même beaucoup plus de mal à tenir le trade, même avec un SL, vous voyez, derrière, on n'aurait même pas pu le tenir, on se serait fait SL carrément si on n'avait pas mis le break-even. D'où l'importance, le matin avant de démarrer, de regarder à 9h, est-ce qu'on fait une prise de liquidité ou pas. Si on ne prend pas de l'eau, c'est la paire qui sera plus adéquate pour acheter, puisqu'elle n'aura pas repris de l'eau, donc elle est beaucoup plus forte. Et celle qui aura repris un high est la paire qui sera le moins intéressante pour la vente. Comme ça, vous avez vraiment les deux, vous voyez, on ne reprend pas de l'eau, sera mieux pour la vente. On reprend un high, ici, c'est pas celle qui va être bonne à vendre. On vendra plutôt celle qui n'a pas repris de high. Et ça rappelle toujours quelque chose, que les deux vont aller dans la même direction, mais que le ratio va être fait bien plus rapidement ici en vente sur GBP USD que sur euro-dollar. Et le but quand même en trading, c'est d'aligner les confirmations et les probabilités. On n'attend pas bien sûr et on n'isole pas le SMT divergent juste avec ça et ça y est, on rentre parce que derrière on n'a pas pris le high, on n'a pas pris le low. Non, c'est la première analyse du matin qui va vous permettre d'optimiser lequel actif je vais prendre ce matin en vente ou lequel actif je vais prendre en achat ce matin. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans la stratégie ICT que je vous ai déjà fait avec un order block bien sûr, avec un fair value gap qui se met en place, un displacement et après on rentre dans notre setup qui sont corrélés positivement pour trouver laquelle paire est la mieux aujourd'hui à trader, laquelle paire va vous ramener un meilleur ratio, le plus de pips aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, on lit la structure, on trouve notre SMT divergence, une fois que c'est fait, on cherche un setup, voilà, avec l'ouverture, l'entrée confirmée
Et derrière, vous mettez votre point de sortie, comme d'habitude. Un SL, un BE dès que le trade il est mis en place et un TP derrière pour sortir du marché. Là maintenant, on va passer à la prise de position et tout le détail de comment je suis rentré dans le marché avec la position qui tourne et le TP à la fin finale pour vous montrer que tout ce qu'on fait ici dans cette vidéo, bah, c'est applicable aussi tous les jours sur les actifs. C'est pas juste du blabla. Allez, donc là, on est parti sur l'exemple en achat. Donc là, c'est euro-yen, GBP-yen. Comme je vous l'ai dit, il faut deux actifs qui sont corrélés positivement et euro-yen, GBP-yen sont sur la même corrélation. On est sur le même créneau, d'accord? Là, il est 8h45 le vendredi 25 juillet. Et là, on est aussi le 25 juillet, vous voyez, 7h45, 8h. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, je prends mes trades vers 9h. Donc, on va observer un peu les deux mouvements et le pourquoi j'ai pris euro-yen au lieu de prendre GBP-yen. Voilà, toujours la logique du marché avant de partir à 9h dans un trade à l'ouverture de London, Paris, Bruxelles, qui est l'une quand même des plus grosses ouvertures que peut faire le marché européen. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, je vous ai tracé deux choses importantes. On est sur un achat. Ok, alors on peut revenir sur le pourquoi je prends un achat. Voilà, on est bullish, ok, sur le marché euro-yen. On est aussi bullish sur GBP-yen. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé donc un order block avec un fair value gap. Et en plus de ça, voilà, si on se met en 1 heure, on était parfaitement, vous voyez, dans une zone hauteur. Une fois que j'ai fait mon analyse daily H4 tout tracé, H1 pour mettre mon Fibo, est-ce qu'on est dans une zone discount, une zone premium? On peut refaire la même chose en M15. On a une impulsion vendeuse. On FIB l'impulsion vendeuse. On est où? On est en zone discount puisqu'on est en dessous des 0,50 du Fibo. Donc vous voyez que même au moment, vous allez voir où je prends ma position, tout est aligné pour derrière prendre, bien sûr, un achat et non pas une vente. Mais dans le SMT, qu'est-ce qui m'a aidé dans le SMT divergence à comprendre quel actif était plus fort que l'autre? On vient de le dire tout à l'heure. Pour moi, l'actif le plus fort pour un achat, je dis bien pour un achat, c'est celui qui ne prend pas le lot. Donc vous voyez que lui n'est pas revenu chercher son dernier lot ici. On voit très bien qu'ici, on ne vient pas notamment nettoyer, vous voyez, tout ce lot avant de repartir. Par contre, lui, on voit très bien qu'avant l'expansion, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les précédents lots. Donc lui, on sent que, voilà, pour que le GBPN, vous voyez, il parte bien, il va falloir qu'on retire dessus, prendre de la liquidité sur les plus bas, faire rentrer des acheteurs pour que ça pousse. Donc on sent quand même qu'il est à la ramasse, vous voyez, le GBPN. On peut se mettre en 5 minutes si vous voulez. Voilà, et on avance un petit peu le graphique et vous allez voir, voilà, allez, regardez l'impulsion ici, comment ça part. Voilà, donc moi je suis rentré en M15, donc sur, voilà, ici sur le prêt, vous voyez le trait que j'ai mis, c'est vraiment le point d'entrée. De toute façon, vous allez le voir sur la capture d'écran qu'a fait donc un beau TP. Voilà, vous allez voir la capture d'écran et je suis allé chercher donc les 185 puisque voilà, je targetais la buy side ici, c'est le haut de la session asiatique. Donc vous voyez qu'on a un beau retournement et regardez ce qu'il fait. Voilà, c'est qu'il pousse tellement fort, vous voyez, que je vous le mets vraiment avant qu'on ait la correction. Regardez ici, vous voyez, donc un très beau trade. Le but, c'est de faire du concret. 1 pour 2, c'est très bien pour augmenter son capital et faire un bon rendement. Et vous voyez que le trade a vraiment été pris sous le midnight. Donc, c'est une des vidéos que j'ai faites. Je respecte toujours des achats avec la manipulation du prix sous le midnight pour avoir un bon point d'entrée avec un order block ou un breaker block. Toujours, par exemple, si on prend GBPN, vous voyez, GBPN qui était bien mieux pour une vente. Regardez, parce que lui, il liquide, je suis d'accord avec vous, la buy side et l'eau de la SIAD, mais regardez, lui, l'impulsion, on voit que ça va encore beaucoup plus loin. Vous voyez que c'est là où je vous dis que le ratio, si on met un ratio, bien sûr, voilà, ça reste juste pour vous expliquer le plus important. Vous voyez que même si on était rentré, admettons là, si on mettait voilà, le SL derrière, vous voyez que sur le plan, en mettant même à fond, vous voyez, on est sur un RR de 2,36, alors que là, on est sur un RR de 4,34, vous voyez, en mettant derrière. Parce que vous voyez, on pourrait, même si on voulait même pas, vous voyez, forcément tricher, on aurait même dû, si on suit limite, vous voyez, la dernière clôture, ici, on
devrait limite le mettre là, le SL. Vous voyez, donc on a vraiment un ratio. On va le mettre là. Mais vous voyez que le ratio est quand même beaucoup moins important sur GBPN parce que comme je vous l'ai dit, il était bien plus intéressant à vendre le GBPN qu'à acheter. Euroyen était vraiment la paire qui était full achat et qui aurait ramené, vous le voyez, de toute façon sur les deux mouvements, ils sont devant vous, on ne peut pas tricher. Mouvement à gauche qui se termine là, RR de 2. Mouvement qui fait le double. Vous voyez, ça fait quasiment le double de la position sur Euroyen. Donc on voit très bien que le plus optimisé était Euroyen pour un achat et le moins optimisé pour l'achat était le GBPN. Donc j'espère que vous allez en faire bon usage de ces modèles qui sont super importants. Autant prendre la position qui fera le plus de rendement. Mais si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois voir ce qu'on utilise l'après-midi à partir de 15h30. C'est le New York Reversal quand le setup se présente. Une stratégie redoutable qui permet de savoir quand ne pas rentrer, optimiser chaque fin de journée avec un ratio explosif. Tu as juste à cliquer maintenant dans le commentaire pour accéder à la vidéo exclusive sur le New York Reversal. C'est le bonus du jour, disponible pour une durée très limitée.